tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en Taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bonjour amis Bélier, bienvenue dans cette guidance pour l'année 2026, cette première partie d'année, ce premier semestre. Si vous avez le Bélier dans votre signe de naissance, dans votre soleil, dans votre lune ou bien en ascendant, cette guidance est pour vous. Merci d'être sur la chaîne, n'hésitez pas si vous aimez cette vidéo à liker, commenter, à vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, croyez-moi, c'est très très soutenant. Voilà, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette lecture. Je vais commencer en fait par la sphère affective émotionnelle. Puis, je passerai à la sphère de l'activité, du faire, que ce soit professionnel, projet pro, reprise d'études, quelle que soit la nature de l'activité. Ensuite, nous verrons dans un troisième temps tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel, des finances.
Et puis enfin, pour finir, nous verrons les conseils qui vont vous accompagner, amis Bélier, pour ce premier semestre 2026. Voilà, je vais tirer les cartes avec le tarot et puis on se retrouve après. Voici, amis Bélier, votre tirage donc pour ce premier semestre 2026. Oh là là. Normalement, je devais vous en tirer qu'une du tarot mystique. Et alors vous ne faites rien comme les autres, amis Bélier, puisque vous en avez deux. Voilà. Donc ces cartes vous donnent l'ambiance générale de ces 6 mois, la tonalité, voilà. Qu'est-ce qui va vous entourer comme énergie? Vous avez un as de denier et un 6 d'épée. Il y a une ambiance que je sens déjà un peu dans les cartes qui se sont révélées là au fur et à mesure du tirage. Moi j'ai l'impression que vous avez un peu envie d'aller voir sur ces 6 prochains mois si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez envie d'aller cueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences en fait, prometteuses, porteuses pour vous, mais en laissant un peu quelque chose qui peut vous ennuyer, qui n'a pas été forcément un mood, une ambiance ou une énergie très facile pour vous, peut-être en 2025. Bref, vous voulez naviguer vers de nouveaux horizons pour avoir de nouvelles opportunités. C'est saut année 1, puisque là, 2025, comme je vous le disais en préambule, c'est l'année 9, c'est une fin de cycle. Et puis, nous avons donc l'année 2026 qui, en bonne logique, est donc une année 1. Donc, c'est un nouveau départ. Pour vous, amis Bélier, donc une fois que cette ambiance un peu générale est posée sur ces 6 prochains mois, on va aller voir votre sphère émotionnelle, affective, comment vous vous mettez en lien, en relation. Donc ça peut être en rapport avec votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Ça peut être en rapport évidemment avec votre vie familiale, votre vie amicale. Évidemment, vous adaptez à votre situation et avec ce qui résonne avec vous. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux directement, ami Bélier, c'est que vous avez un très bel arcane majeur pour commencer, l'étoile, donc qui est vraiment l'arcane de l'espoir. On attend que ces rêves se réalisent, on continue d'être connecté pour espérer le meilleur, pour voir, oui, ses rêves, ses vœux se réaliser. On est protégé quelque part, c'est un peu comme une protection divine de l'univers. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la bonne étoile, tout simplement. Et on sent que vous voulez y croire encore. Vous gardez vos rêves et vos espoirs, alors que avec ce 4 de coupe, on sent une lassitude, on sent un ennui, on sent une stagnation. Il peut y avoir des relations autour de vous qui sont établies depuis un moment, mais qui ne vous satisfont plus, ou peut-être que vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir en fait qu'elles ont quelque chose à vous apporter. Là, on voit quoi sur cette carte? On voit cette jeune femme qui, pour le dire très poliment, s'ennuie ferme. Et on voit qu'elle est tournée justement un peu peut-être dans les attentes. Elle aussi, elle attend. Vous voyez, on dirait qu'elle attend que quelque chose tombe du ciel. Or, en fait, si elle regardait, il y a une main qui lui tend une coupe pleine. Mais elle ne la voit pas. Elle ne la voit pas parce qu'elle ne regarde pas dans la bonne direction. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez 2 cartes de coupe. Donc, les coupes, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments, les passions. Donc, tout ce qui est de la sphère affective, émotionnelle. Donc, ça tombe très bien. Elles sont dans la bonne sphère, ces coupes. Donc, vous avez le 4 de coupe. Donc, cette notion un peu de stagnation, d'ennui. Et avec le 6 de coupe, alors, on peut voir 2 choses. Soit c'est parce que vous vous ennuyez dans des relations que vous avez depuis longtemps. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être aussi votre vie de famille qui vous ennuie quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous sécurise et aussi qui, paradoxalement, ne vous fait pas trop rêver
Or, avec cette main tendue, on voit, parce que la coupe, c'est aussi un peu la nostalgie, le passé. On voit que ce passé ou que ces relations de longue durée, donc comme je vous disais, hein, compagnons, amis, famille, ont quelque chose encore à vous apporter. Mais vous, vous rêvez un peu, vous rêvez, voilà, je pense peut-être dans un peu le fantasme, l'illusion, voilà, et peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez des vrais rêves et des vraies envies qui, à ce jour, ne sont pas encore satisfaites. On ira recouvrir hein, dans un second temps avec le petit Lenormand pour avoir quelque chose un peu plus prédictif autour de ça, affiner un peu la lecture et voir un peu ce qui va se passer là dans ces 6 prochains mois. Parce que moi, ce que je sens là, c'est que vous avez beaucoup d'espoir là en début d'année et que peut-être que les choses, vous attendez, mais vous attendez et rien ne vient en fait, comme vous le souhaitez véritablement. Et il y a un petit retour, c'est pas un retour vers le futur, mais là, un petit retour à faire vers le passé ou vers, je vous disais, des relations ancrées depuis longtemps, de compagnons, de gens qui vous accompagnent depuis longtemps. Vous voyez avec le chien, il y a une notion de loyauté, de fidélité, qui sont encore là pour vous apporter quelque chose. On va affiner ce message. Ensuite, dans la sphère de l'activité du fer. Donc là, on a des cartes assez sympas. Waouh, superbe. Le roi et la reine de bâton. Rien que ça, ami bélier, c'est fantastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 3 énergies assez distinctes avec le couple royal dans le bâton. Le bâton, c'est le fer. Ça tombe bien, on est dans la sphère du fer. C'est le fer, c'est l'agir, c'est l'action. C'est là où vous, ami bélier, vous vous sentez à l'aise. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment la carte du leadership. C'est celui qui mène les troupes. C'est le boss, le patron, c'est le leader. C'est la personne indépendante, voilà, qui fonce, qui n'a pas froid aux yeux, qui est motivant, inspirant pour les autres. Voilà, donc c'est aussi une notion d'indépendance, de liberté. Et là, on vous dit, ok, vous êtes leader en ce début d'année 2026, vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour avancer comme un chef, comme votre propre boss. Cela dit, avec le 3 de denier, il y a fort à parier que vous collaboriez en fait avec d'autres personnes dans votre travail ou dans vos activités et que ces collaborations soient très porteuses, très fructueuses, que ça vous amène en fait à tisser, à bâtir de nouveaux projets, des choses solides qui vont s'établir de façon pérenne et dans le temps. Voilà, donc c'est plutôt porteur. Avec la reine de bâton qui répond directement à ce roi de bâton, vous avez aussi une énergie de magnétisme, de charisme. C'est-à-dire que non seulement vous êtes leader, on a envie de vous suivre en fait, tellement vous êtes inspirant, ami bélier, mais en plus il y a ce côté un peu baraka, il y a ce côté bagou, il y a ce côté charme, séducteur qui vous va très bien en fait. On a carrément envie d'embarquer avec vous dans vos projets. Donc, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de leadership pour ces 6 premiers mois de l'année. Ensuite, dans la sphère matérielle, concrète, qu'est-ce qui va en fait émerger sur ces 6 premiers mois? Alors, ça a été assez drôle puisque la 9 et la 10 de bâton sont tombées en même temps. Je crois, avec la 9 et la 10, je vais vous dire l'histoire que moi, ça me raconte et le message que j'ai pour vous. La 9 de bâton, c'est quand on met un « hola », qu'on fait « là, j'ai besoin de poser mes limites » parce que je suis pas loin du burn, je suis pas loin d'en avoir en fait plein d'eau, j'en porte trop, moi ça me fatigue, j'en ai marre et j'ai besoin d'affirmer mes limites. J'ai besoin là de dire stop, voilà, j'ai besoin, vous voyez, de préserver voilà mon espace vital, mes besoins, voilà qu'on respecte totalement mes limites. Et là, je pense que vous êtes arrivé un peu au bout de quelque chose. Là aussi, il y a une fin de cycle. Hein. 9, 10. 10, bah voilà, hein, on le voit sur l'image, 10, c'est vous en avez plein le dos et vous vous barrez. C'est-à-dire que si vous aviez peut-être des choses qui étaient un peu lourdes dans l'année 2025 sur des projets
que vous aviez peut-être envisagé, type un achat ou quel que soit le projet concret dans lequel vous vouliez manifester ça de manière donc, concrète dans la matière, là on sent que vous tournez un peu le dos à ça. C'est comme si vous tournez une page parce que vous en avez marre. Et vous avez raison, ami Bélier, parce que vous allez vous écouter. Donc vous vous barrez d'un projet, en tout cas vous vous déchargez d'une charge de responsabilité, vous n'avez pas envie d'en prendre plus que vous ne pouvez sur le dos. Et donc, je pense que vous allez retrouver un souffle de liberté avec ce cavalier de bâton. Vous voyez, le cheval est déjà présent, parce que vous avez eu 2 cartes au lieu d'une qui sont venues. Vous avez, avec ce cavalier de bâton, une notion de passion, de liberté, de faire ce que vous avez envie de faire comme vous voulez. Et ça, c'est très vous, ami Bélier. C'est-à-dire que vous n'aimez pas les contraintes, vous n'aimez pas les charges. Et là, c'est bien parce que justement, vous allez vous écouter, vous allez dire, stop, voilà, à la charge mentale, matérielle, aux contraintes, à tout ce qui vous rase, vous barbe et vous alourdit. Et vous allez prendre des dispositions, je pense, un peu plus dans votre individualité. Vous allez mettre votre liberté individuelle en avant. Vous allez vous écouter dans vos désirs. Et donc, vous allez écouter votre passion. Ça aussi, c'est votre nature profonde. Et ça va vous amener quelque chose de super positif, puisque ça veut dire que vers le printemps, l'été, avec le chariot, ça va vous amener à un nouveau projet. Peut-être que ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. En tout cas, ça bouge, ça avance, ça va vite. Et ça, vous aimez ça, vous, amis Bélier. Donc, voilà, je ne vois pas en tout cas... On va dire sur les 4-5 premiers mois de 2026, de projets concrets qui émergent. Je vois surtout pour vous, comme je vous le disais, vous délester de ce qui vous saoule, il faut le dire, de ce qui vous gave, pour repartir vers de nouveaux horizons, un peu dans la vibe de là, ce que je vous ai dit en préambule. Et aller voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, et visiblement si, elle est plus verte ailleurs. Ensuite, dans vos conseils, amis Bélier, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça vient vous dire attention à la compétition. Attention au conflit, à la compétition. Vous êtes aussi un signe très compétitif, ami Bélier. Mais là, on vous dit attention parce que ça risque de vous fatiguer et ça risque de vous mettre plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Et là, c'est pas le moment, en ce début d'année, d'être dans cette énergie de qui est le plus fort, qui fait le mieux, qui va plus vite. C'est pas dans cette logique de compétition, de rivalité, de conflit d'ego. C'est pas à cet endroit-là en fait qu'il faut être. Et oui, avec l'ermite, là on vous dit prenez du recul. C'est encore un arcane majeur. On vous dit prenez du recul, ami Bélier. Il est temps peut-être de vous isoler un peu de toutes ces prises de tête, de tous ces conflits, ces problèmes d'ego, pour justement réfléchir et avoir une véritable introspection sereine par rapport à ça. Ça va être porteur parce que si vous faites ça, ami Bélier, si vous vous écoutez, si vous prenez un peu de recul sur tout ça pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment et tourner le dos un peu à ces prises de tête inutiles et à ces rivalités stériles, vous allez voir avec cet as de coupe qu'un renouveau émotionnel est possible. C'est marrant parce que ça rentre vachement en résonance avec justement ce que vous avez dans la sphère affective. Parce qu'avec l'as de coupe, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez plein d'amour à donner. Vous avez beaucoup à donner et ça peut vraiment initier avec l'as un nouveau cycle dans votre vie émotionnelle. Mais pour ce faire, il va falloir laisser derrière vous cet esprit de compétition et de rivalité des égos. C'est capital pour ce premier semestre 2026. On va aller se recouvrir les cartes de tarot avec le petit Lenormand. Alors, pour la sphère émotionnelle, affective, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Qu'est-ce que le petit Lenormand peut ajouter sur les cartes du tarot? Qu'est-ce que c'est cette notion d'ennui? Ouf, il y en a plein. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'ennui et de passé et de nostalgie? Ah, les ancêtres, ouais. Et la lune. Ok. Vous avez, ami bélier, à mon avis,
il y a quelque chose là en fait de l'ordre du passé, de la lignée, de la famille qui vient un peu frapper à votre porte pour ce premier semestre 2026. Et c'est une espèce d'ambiance qui va vous demander, on va dire, plus d'introspection que d'action. Oui, il y a vos rêves, oui, il y a des connexions, il y a les fils du destin, mais peut-être là qui vous retiennent un peu. C'est plus une période, moi je crois, pour faire un peu, comment dire, pour prendre conscience, quelque part, des gens avec lesquels vous êtes en relation. Pourquoi vous êtes en relation avec ces gens? Comment ça résonne avec votre histoire passée, votre famille, vos liens, vos ancêtres? Et puis, de voir un peu avec de l'intuition pourquoi en fait vous avez rencontré ces gens et qu'est-ce que ça vient faire travailler chez vous, comment ça rentre en résonance, sur quoi en fait ça fait écho. Alors, c'est pas très funky, on n'est pas trop dans l'action, on n'est pas trop dans la séduction, et peut-être que ce travail vous ennuie, ami Bélier, mais pourtant c'est sous cette égide, c'est sous ces énergies que ce premier semestre 2026 va se dérouler pour vous, là, dans ces prochains mois qui démarrent donc l'année 2026. On va aller voir ensuite, avec toujours le petit nœud normand, sur la sphère de l'activité, du professionnel, de la formation, du faire. Qu'est-ce qui peut recouvrir, excusez-moi, je parle avec le nez, je suis enrhumée et j'ai du mal à articuler. Donc voilà, excusez ma petite voix nasillarde et mes petits accros d'articulation. Alors voilà, on a eu le trèfle. Donc chance, opportunité, bonheur. Là on est à fond, voilà, avec le roi et la reine de bâton, hein, ce que je vous disais, hein, leadership, charisme, nouvelle collaboration. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de travailler peut-être avec de nouveaux collègues, de nouvelles personnes, et que ça va être une très très belle opportunité pour vous. Ça va vous porter chance, amis Bélier. Ok, ami Bélier, ça a été un peu long, donc je coupe hein, quand je brasse les cartes comme ça, que ça dure un peu d'plombe, je vous épargne mes brassages interminables. Plus sérieusement, avant de revenir là sur la sphère professionnelle, pardon, pendant que j'étais en train de battre les cartes, je regardais là la sphère affective, et en fait voilà, il y a quelque chose qui émane, qui est de l'ordre un peu de la nostalgie. C'est comme si vous regardiez vers le passé. De toute façon, vous y êtes invité un peu avec ce que je vous disais, l'arbre généalogique, les ancêtres, avec la lune aussi, qui amène donc ce travail d'intuition, d'intériorité, l'ermite aussi, hein, qui vous appelle à ça. Je crois qu'il y a un peu un bilan à faire, une introspection à faire par rapport à ça, mais on vous dit, attention, ne soyez pas trop noyés, rattrapés par de la mélancolie, de la nostalgie, ou ne partez pas trop loin dans vos rêves en regardant, en étant tanké dans le passé, dans une forme d'immobilité. Voilà. Ensuite, pour donc le professionnel activité. Alors donc vous avez eu le trèfle qui est une carte vraiment de chance, d'opportunité, de bonheur. Et alors on pourrait se dire c'est paradoxal, vous avez eu la croix, fardeau, douleur, chagrin. Moi la croix je la vois plus comme la fin d'un cycle vraiment 2025 peut-être qu'au niveau professionnel. Ça n'a pas été forcément funky family, mais là vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez complètement votre vie en main et la bonne direction au niveau des activités. Donc je pense que c'est plutôt la croix dans le sens d'une clôture, d'une fin de cycle qui correspond complètement à la logique et aux énergies de l'année 2025. On va les tirer quelques cartes là sur ce 9, ce 10 de bâton et ce chariot. À quoi vous tournez le dos? À quoi vous tournez le dos, ami Bélier, là? À quoi vous mettez un point un peu très fermement en disant, là, moi, j'en ai plein le dos, je tourne les talons et je pars chercher mon bonheur ailleurs parce que là, vous me saoulez.
Qu'est-ce qui se passe, ami Bélier? Alors, qu'est-ce qui se passe? Changement, déménagement. Ben voilà, moi je vous l'ai dit avec le chariot là et le cavalier de bâton en dessous là. Vous avez envie de bouger. Voilà, dans la concrétisation, moi je pense que ce qui va être très concret dans votre vie, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Peut-être pour certains, franchement, un déménagement, hein. Un changement de lieu, hein, carrément un changement de lieu de vie. Hein. Vous avez envie que ça bouge et ça va bouger. D'ici là, cet été, cette guidance, elle court jusqu'à voilà, juin 2026, grosso modo. Bon, je ne peux pas être vraiment hyper précise au niveau des dates. Ça reste une guidance générale, bien entendu. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mais là, ouais, il va carrément y avoir du mouvement. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose un peu de stagnant là dans votre vie. Vous avez envie un peu de... Là, de juste de partir, là, de prendre l'air. Je ne sais pas si c'est un déménagement ou un voyage. En tout cas, c'est un déplacement vers le printemps-été qui va vraiment vous faire du bien. Ça va vous redonner la pêche. Ça va vous redonner le feu, ami Bélier. Voilà. C'est bien, ça va vous redonner bah voilà, ce sentiment d'être vivant. Hein, d'être un peu plus dans la passion. Ensuite, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Béliers? Alors, pour les conseils, ah bah voilà, le renard, ruse, déception, emploi. Donc, je vais en tirer une deuxième, mais je vais vous dire hein, ce que je pense du renard sur le 5 de bâton. Ok. Bon, alors, voilà. Bon, évidemment, toutes les sphères communiquent, hein, parce qu'on sait bien que dans la vie, on n'a pas des petits tiroirs où on range la vie affective, le professionnel, la vie concrète, matérielle, et puis après, voilà, notre vie psychique, spirituelle, les conseils, voilà, de l'univers, des guides, des anges, de ce que vous voulez selon vos croyances. En tout cas, là, il y a une redite, il y a vraiment un message qui est souligné. Avec le renard, la ruse, la déception, il y a quelque chose pour moi où, encore une fois, on vous dit, soyez plus malin. Soyez plus malin que les gens qui veulent en découdre avec vous. Soyez plus malin que les gens qui veulent se prendre la tête avec vous. Prenez de la hauteur, encore une fois, ami Bélier. Prenez du recul. Soyez peut-être même... Enfin, l'ermite nous amène à ça, hein, comme son nom l'indique. L'ermite, c'est aussi une notion de solitude. De se retirer du monde un peu, pour mieux réfléchir, pour avoir une vision plus claire, une introspection fine, une analyse qui va nous permettre de voir la vie différemment et d'enclencher la roue du changement. Voilà, là vous êtes encore une fois dans des énergies de fin de cycle et je pense qu'en fait, cette étude un peu de qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce qui a été lourd, qu'est-ce qui m'a saoulé, qu'est-ce qui a stagné, qu'est-ce qui n'a pas parlé à mon cœur, qu'est-ce qui m'a pas donné le feu ni la passion, de quoi j'ai vraiment envie et puis comment améliorer, adoucir mes relations. Là, avec l'as de coupe, on vous dit vraiment, ça va être dans la générosité. Ça va être dans l'amour. Vous avez encore une blinde d'amour à offrir et à recevoir, ami Bélier. Et vraiment, il y a quelque chose qui va changer chez vous dans ce premier semestre 2026. On va aller voir avec l'oracle akashique. Qu'est-ce que vous pouvez travailler? Ou alors, quelles sont les énergies subtiles qui vont vous accompagner pour ce premier semestre 2026? 2 cartes. Bon, bah voilà. Hein. Bah alors là, je vais vous dire, tout est dit. Hein. On a encore une redite. Avec les difficultés, on voit qu'il faut que vous surmontiez quelque chose, ami Bélier. Moi, je pense que ça fait un moment là que vous êtes un peu... Vous avez parcouru un long chemin, alors peut-être que voilà, 2025 n'a pas été l'année la plus sympa pour vous, mais en tout cas, là, vous allez sauter cet obstacle à condition que vous preniez un peu le large, que vous bougiez, que vous laissiez des choses derrière vous, et là, vous allez activer des synchronicités. Voilà, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous allez faire le point un peu sur votre vie et vos envies, vous allez activer quelque chose chez vous où vos désirs, vos envies vont rencontrer la réalité et l'univers va faire un pas vers vous et va vous apporter les opportunités
dont vous avez besoin. Mais il y a un changement de paradigme, il y a un mouvement, il y a un pas de côté à faire, voilà, pour que les choses, elles bougent. Nous allons enfin se tirer une dernière carte avec, pas du tout le petit, le normand, la meuf qui est fatiguée, avec l'oracle des anges pour nos amis béliers. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Un dernier petit message. Alors, ce sera la pensée positive. Moi, je trouve que ça vous va tellement bien, amis bélier, la pensée positive. C'est sur vous. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Reste dans l'amour, ami bélier, et tu vas voir, les synchronicités vont s'activer. Voilà, je termine cette guidance ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. C'est peut-être un tout petit geste pour vous, mais pour moi, c'est très très important. Ça m'aide et ça me motive à continuer à partager mes guidances avec vous. Voilà, amis béliers, prenez soin de vous et à tout bientôt.